questions aléatoires. Alors, non, voilà. Oups. Mon Dieu. Si tu étais président du monde, quelle serait ta première grande action? Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui serait faisable, mais je pense que le plus gros problème dans les conflits qu'il y a actuellement, c'est la barrière de la langue. Je pense que si tout le monde avait un langage commun, il y aurait beaucoup moins de conflits, les gens pourraient discuter beaucoup plus facilement. Ça a l'air un peu idéaliste comme ça, mais je pense que ouais, il faudrait créer vraiment une langue universelle qui serait apprise à l'école, dans toutes les écoles du monde. Voilà. Alors après, je pense qu'il faudrait la créer entièrement. Il ne faudrait pas prendre une qui existe déjà, parce que sinon c'est une nouveau source de conflit. Mais ça, non, sincèrement, je pense que s'il y avait un langage universel qui serait enseigné à l'école et qui serait compréhensible par tous les peuples du monde, je pense que ça y ferait beaucoup pour résoudre pas mal de conflits. Pas tous, mais je pense que ça y ferait. Celle-là. Te souviens-tu de la première BD que tu as lue? Alors, c'est certainement pas la première que j'ai lue, mais la première dont j'ai vraiment un grand souvenir. En fait, pour expliquer la situation, quand j'étais petit et que mon père m'amenait au coiffeur, j'allais donc dans la salle d'attente en attendant que c'était dans les vieux salons, hein, ça. Donc il y avait une salle d'attente en attendant que ce soit mon tour quand j'étais petit, et il y avait une pile de livres et de BD à lire, et à chaque fois que j'allais chez mon coiffeur, quand j'étais tout petit, je relisais toujours la même BD qui était sur la pile, dont le héros s'appelait Yalek, et je crois que c'était également le héros c'était le titre, hein, de la BD, et je me souviens que c'était une histoire qui se passait dans la jungle où étaient suspendus dans les arbres plein d'araignées métalliques qui se balançaient comme ça, et dont les griffes étaient empoisonnées, quoi. Donc les gens, lorsqu'ils traversaient cette jungle, ils se faisaient griffer par les araignées qui pendaient comme ça, et ils mouraient dans souffrance, et ça m'avait bien plu, ça m'avait bien marqué. C'est la première BD, ouais, je crois, dont j'ai un souvenir, la série s'appelait Yalek. Dans le cadre du plan de présenter leur contenu au contrôleur. Ne vous séparez pas de vos sacs, aucun bagage ne doit entraver la circulation. Alors, sur quelle musique as-tu travaillé pendant la réalisation de ton dernier album de BD? Alors, c'est vrai que lorsque je travaille donc sur mes albums, je mets souvent de la musique en fond. Alors, le plus souvent, c'est rire et chanson. Voilà. Hein. Mais de temps en temps, j'ai besoin de me plonger dans une ambiance bien particulière quand c'est des scènes très dramatiques que je vais dessiner. Et j'ai beaucoup passé en boucle une bande originale, en fait, qui n'en est pas vraiment une en fait. Et en fait, il s'agit de... Alors, je sais plus son nom, mais il y a un musicien d'un groupe de métal qui a composé une bande originale imaginaire pour une bande dessinée de Picsou. Et c'est la fameuse histoire de Picsou dessinée par Don Rosa. Et du coup, lui, il a imaginé une bande originale comme si ça existait en film. Et c'est tout simplement la meilleure BO de film que j'ai entendu peut-être depuis 10 ans, quoi. C'est des morceaux... Alors déjà, c'est incroyable parce que c'est la BO pour une BD, ça n'arrive jamais, quoi. Mais en plus de ça, composé par un métalleux à fond, je me suis dit, ça va m'arracher les oreilles. Et non, pas du tout, c'est des grandes envolées lyriques, c'est entre le Star Wars et le Harry Potter, c'est du magnifique, voilà, c'est un mélange entre... Enfin, voilà, c'est vraiment unique, je conseille vraiment aux gens de se la procurer. Il y a la version instrumentale et la version vocale, parce qu'il y a même des chansons également chantées par des gens qui viennent du milieu du métal, tout ça, des chanteuses. C'est vraiment une super BO. Alors je crois que le titre c'est The Life of Scrooge, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement le titre, mais je me le passe en boucle, c'est vraiment une BO incroyable, quoi. Hop. Alors comme ça, spontanément, qui t'époustoufle en dessin? Je vais citer un auteur de comics, Alex Ross. C'est tout juste démentiel, son dessin, sa mise en couleur, son ancrage, c'est crayonné. Il travaille beaucoup d'après photo, il engage des personnes qui correspondent à
à des modèles pour Superman, pour Batman, pour Wonder Woman, et il les croque et il les met en situation après dans ses BD. Et c'est à la limite du photoréalisme, ces BD. Et je citerai comme référence sa BD qui s'appelle Kingdom Come, qui est une énorme saga dans le futur de la Ligue de Justice avec Wonder Woman, Batman vieux, Superman qui a abandonné les humains, enfin un truc de malade. Et c'est une histoire absolument magnifique, donc tant point de vue dessin que point de vue scénario. Donc Alex Ross, c'est tout juste un dieu. Voilà. Question bonus. Alors, tes fans sont merveilleux, je confirme. As-tu envie de leur dire quelque chose de droit dans les yeux? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La crainte que j'ai quand je fais un album des légendaires, c'est toujours que ce soit l'album de trop. Que ce soit l'album qui vous fasse dire, vous les fans, genre, c'était mieux avant. Il y a eu cette période-là, à un moment donné, dans les tomes 15 et 16, et je me suis dit, aïe, c'est le début de la fin, parce que ces albums-là avaient eu un assez mauvais retour de la part des fans sur les forums, mais le tome 17, lui, a été grandement apprécié. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, je prépare à partir du tome 19 l'ultime saga des légendaires, qui sera une saga entre 2 et 5 tomes, qui s'appellera Les légendaires War Without. Moi, j'ai l'impression que ça va être la meilleure histoire de tous les temps. Après, j'espère que c'est un ressenti que vous aurez aussi, mais je peux vous promettre quelque chose, c'est que je vous prépare une histoire de dingue pour la toute dernière aventure des légendaires. Voilà.